Bonjour chers internautes de Madère Post, je suis avec monsieur Sidi Lamine Ndiaye, directeur exécutif à l'Association des professionnels des systèmes financiers décentralisés. Alors pour la première c'est quoi? C'est l'émission Les Grandes Figures que nous avons choisi de commencer avec Feu Mamadou Touré, ancien directeur général de PAMECAS, avec lequel nous voulions parler aujourd'hui en présence de notre invité qui est Sidi Lamine Ndiaye, un condisciple. Je suis avec M. Sidi Lamine Ndiaye, directeur exécutif à l'Association des professionnels des systèmes financiers décentralisés. Nous sommes ici ensemble pour parler, dans le cadre d'une première, les grandes figures de Feu Mamadou Touré, ancien directeur général de PAMECAS, arraché récemment à notre affection le 27 novembre dernier pour être précis. Bonjour Sidi. Bonjour Charles. Je dirais plutôt bonjour Gaston Valera, ça me réveille de rappel de vieux souvenirs. Absolument, tu as raison, tu peux le dire. Alors Sidi Lamine, tu as travaillé pendant plusieurs années avec Feu Mamadou Touré qui vient de nous quitter récemment. Est-ce que tu peux nous parler de l'homme? Merci, je pense que c'est difficile de parler de l'homme qui est Mamadou Touré, que j'ai connu je l'ai connu bien avant même que nous ayons des relations professionnelles. Je l'ai connu dans la vie sociale parce qu'on habitait côte à côte et Dieu a fait, quand je suis rentré dans la profession, dans le secteur de la microfinance, je l'ai retrouvé. Il a été un homme humble et je dirais que même c'est une icône de la microfinance au niveau du Sénégal, mais même en Afrique. Si on parle aujourd'hui de la microfinance au niveau du Sénégal, même en Afrique, on ne peut pas en citer Mamadou Touré. Parce que Mamadou Touré déjà, vous savez, avant qu'il ne soit directement au niveau du secteur de la microfinance, il a créé une ONG Sahel 3000 qui était venue pour appuyer le développement et suite à son esprit et sa vision, il a commencé à travailler dans le secteur de la microfinance. À l'époque, on ne parlait pas de la microfinance, mais on parlait du microcrédit. Parce que c'est actuellement que nous parlons il y a un glissement conceptuel, qu'on parle de microfinance, mais au début, on parle de microcrédit. C'est avec la coopération canadienne, avec le projet PAMECAS, parce que PAMECAS, c'était d'abord un projet canadien pour former les acteurs du secteur de la microfinance. Et c'est après, à la suite de ce projet, de ce volet formation des acteurs de la microfinance, qu'il y a eu un second volet émergence. C'est avec le volet émergence que le réseau PAMECAS a été créé et le réseau PAMECAS a été né. Et avec le volet PAMECAS formation, Cheikh Mamadou Touré a été le directeur de la formation de ce volet, responsable de la formation. Et je vous avoue que beaucoup d'acteurs du secteur de la microfinance actuelle ont été, je dirais, entre guillemets, des élèves ont été formés par Mamadou Touré avec PAMECAS. Parce que c'était un volet très important. À l'époque, la microfinance n'était pas connue, très connue. Il fallait qu'on puisse former les agents, former les acteurs, les différents acteurs. Et aussi bien, je vous avoue que même, il y a des cadres du ministère de la microfinance, et même l'ancien directeur de la microfinance, Amadou Tafsir Mbaye, Faye Djoumtal, Djibi Diop, qui sont des précurseurs, ont bénéficié des services et de l'appui de Mamadou Touré. Parce qu'à l'époque, on venait tout juste, il y avait un vide juridique au niveau même du cadre réglementaire régissant les activités de microfinance. Et l'État du Sénégal, à travers le projet ATOMS, avait bénéficié de l'appui de la coopération canadienne qui a aidé à avoir déjà un dispositif réglementaire. Bon, c'était un dispositif transitoire. On a eu un dispositif transitoire qu'on appelle le texte transitoire parce qu'on n'avait pas vraiment un texte juridique. C'est avec l'appui de ces Canadiens. Et Touré, étant un juriste de formation, a beaucoup contribué à l'événement de la réglementation qui régit le secteur de la microfinance. D'abord, on ne parlait même pas du secteur de la microfinance, mais le secteur des institutions mutualistes d'épargne et de crédit.
la première loi qu'on appelle communément la loi Parmec. Parce qu'on avait l'appui des Canadiens et Touré, en tant que juriste, a beaucoup contribué à l'avènement de cette loi. Et chemin faisant, cette loi a été adoptée vers les années 95 et faisant jusqu'en 2018. En 2008, on a eu une nouvelle loi, c'est la loi actuelle, qu'on parle de la loi régissant les systèmes financiers décentralisés. Et Touré a travaillé sur l'aménagement du nouveau cadre juridique, de ce nouveau cadre juridique. Donc, je dis que même au niveau de la BCAO, on avait aussi un des anciens, Écuyer, qui a beaucoup apprécié Touré, parce que Touré, et connaissant les compétences de Touré dans ce domaine, et je dis qu'actuellement, si nous avons même un cadre réglementaire, c'est grâce à Mamadou Touré. Mamadou Touré fait partie de l'un des précurseurs. Et parce que cette réglementation, ce n'est pas une réglementation qui régit uniquement l'activité de microfinance au Sénégal, mais c'est dans la zone IMOA. C'était une personne qui est très écoutée au niveau de la zone IMOA, mais même au-delà de la zone IMOA. Mais tu le dis, comment quelqu'un qui est issu du monde, c'est un juriste, qui n'est pas financier, a-t-il pu rassembler autant de personnes? Comment il procédait? Parce que pour le suivre, quand même, quelqu'un qui n'est pas du monde de la finance, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, vous savez, des fois le droit mène à tout, parce qu'on a des juristes d'affaires, on a ce qu'on appelle des juristes d'affaires. Touré, pour vous dire une anecdote, Touré faisait partie dans les premiers métisards il avait une boulangerie. Bon, vous savez, là, quand on a créé cette boulangerie-là, les opérations métisards, cette boulangerie, bon, ça n'a pas pu prospérer et ça a échoué. Et ça renvoie à quelle année, ça? Ça, je vous appelle, peut-être en ce moment-là même, j'étais à l'université, c'était vers les années 86, 98, comme ça. Et les premières boulangeries qui ont été créées, Touré faisait partie des premières boulangeries. C'est à la suite, bon, que malheureusement, ça n'a pas une expérience. Bon, étant, comme je dis, visionnaire, moi je dis que Touré est un visionnaire. Il a créé ce qu'on appelle une ONG, Sahel 3000. Et ça, en créant Sahel 3000, et les gens sachant qui travaillent dans le développement, et étant juriste, il a été recruté par le projet, parce que Sahel 3000 était d'abord en partenariat avec PAMECAS, mais le PAMECAS, projet partenariat pour la promotion de la microfinance au niveau du Sénégal. Il est responsable de la formation. Et après, il a été recruté comme directeur de la formation. Et même Touré, il s'occupait spécialement de la formation. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait un deuxième volet, c'est le volet émergence, qui a créé le réseau PAMECAS. Au début, même Touré n'était pas pressenti pour être directeur général. Mais cherchant ses compétences, son dévouement, tout ça, parce que comme il n'était pas un financier, mais avec la formation, les formations qu'il a suivies, et je pense que, connaissant bien la réglementation, parce qu'étant un des précurseurs de la réglementation qui régit le secteur de la microfinance, il a été nommé directeur général de PAMECAS. C'est assez formidable. Alors PAMECAS, qu'il va réussir quand même à faire avancer, à en faire la première institution de microcrédit ou de microfinance, et même à intégrer les opérations de la finance islamique. Oui, parce que si on raisonne en termes d'ancienneté, bon, concernant le secteur de la microfinance, bon, je peux dire qu'il y a le crédit mutuel, on a CEP, mais la particularité avec PAMECAS, si vous regardez les plus anciennes PAMECAS, ont démarré en milieu rural. Parce qu'avec la crise bancaire et aussi la disparition des sociétés d'encadrement, Soreva, tout ça, nos États étaient confrontés à un problème de financement de l'agriculture. Donc, il fallait financer l'agriculture, il n'y avait plus de sociétés d'encadrement, il n'y avait plus de banques de développement. C'est en ce moment-là qu'avec l'État du Sénégal, les partenaires, on a pensé à créer des structures alternatives, ce qui a amené l'avènement de ACEP, l'avènement du crédit mutuel du Sénégal. Au début, ça s'appelait Caisse populaire d'épargne crédit mutuel du Sénégal, et ça, après, c'est devenu crédit mutuel du Sénégal. Toutes ces institutions ont commencé en milieu rural. Et PAMECAS a commencé en milieu urbain pour aller vers le rural. PAMECAS a pris le sens inverse.
Parce qu'on s'est dit que la pauvreté n'était pas seulement une affaire de rural. Mais au milieu urbain, il y avait aussi de pauvres, parce qu'en banlieue, les gens avaient commencé. Il fallait en banlieue qu'on puisse éradiquer la pauvreté. Il fallait financer les gens qui étaient en banlieue, qui avaient des besoins de financement. Si vous regardez, le PAMECAS a commencé à Pikine. La première caisse, le volet émergence a commencé à Pikine. Je crois qu'il y a une pharmacie en face. Ils ont commencé à Pikine. Et c'est en ce moment-là, c'est grâce au PAMECAS qu'on a commencé à prendre en compte l'aspect genre. Je dis que l'aspect genre, parce qu'il y avait un volet important qu'on appelle le volet ACCES. Accès de financement des femmes au financement. Et c'est avec le PAMECAS qu'on a développé à financer les groupes, les femmes, avec des microcrédits de 25 000 temps, de les organiser. Et jusqu'à que... Et ça, Touré, c'est grâce au travail de Touré. Tout ce travail a été abattu par Touré, parce que lui, comme je l'ai dit, c'était un visionnaire. Visionnaire à tel point aujourd'hui qu'on dit que les banques qui s'inspireraient même peut-être de son modèle en termes d'approche, en termes de proximité auprès des masses. Oui, parce que même, je vous dis qu'il y a beaucoup d'institutions de microfinance qui ont été créées. Je voulais en citer IMSEC, Cori Microfinance, mais ils se sont inspirés du PAMECAS de Touré. Parce que même à un certain moment, par exemple le cas de ACEP a été créé par l'USAID. A été créé par l'USAID. Mais à un certain moment, il fallait aller vers créer une institution mutualiste. Mais c'est grâce avec l'appui de Touré, avec les Canadiens, parce que avec les Canadiens, c'est devenu une institution mutualiste. Et tout ça, Touré a participé à tout ce processus, de mutualisation. Parce que je sais qu'il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, au niveau du secteur de la microfinance, nous on parlait de professionnalisation du secteur de la microfinance. Mais c'est quelque chose qui a été développé par Touré depuis lors, pour la professionnalisation, parce que lui, il disait qu'il fallait qu'on puisse former les gens, disposer d'agents de crédit, de personnel de l'institution de microfinance qui sont très bien formés et encadrés. Faut-il croire que Touré était en avance alors sur son époque? Je dirais oui. Pour une seule chose, parce qu'actuellement, au niveau du Sénégal, depuis 2 ans, 3 ans, on est en train de parler de la finance islamique. Lui, c'est lui qui a été le précurseur de la finance islamique, de la microfinance islamique. Et c'est lui qui a développé la microfinance, l'expérience de la microfinance au niveau de PAMECAS. Et je peux dire que même c'est, pour dire que c'est avec d'autres, c'est avec cette expérience de la microfinance islamique qu'il a eu des problèmes. Hein. Je vous dis que même il n'y a pas une semaine qu'on dispose des textes réglementaires qui régissent l'activité de microfinance islamique. Et lui, quand il avait créé, je dis que c'était tout juste un laboratoire. Il a commencé à développer des activités de microfinance islamique. Il n'existe pas de texte, de cadre réglementaire. En certain moment, les autorités de tutelle l'ont demandé d'arrêter parce qu'il n'existe pas un cadre réglementaire qui régit les activités. Lui dit que non, il n'arrête pas parce que c'est un besoin de la population. Et on s'est rendu compte que c'est la microfinance islamique, je dirais même la finance islamique, est un moyen très important de lever des ressources et ça répondait aux besoins même et en adéquation avec les besoins et nos croyances et même aux besoins de financement de la population. Bon, parce que ce qui a créé, il y a eu quelques tiraillements avec les structures de tutelle et je crois que c'est ça même, ça a déclenché, c'est ce qui a déclenché même le problème qu'il a eu finalement avec les structures de tutelle. Tout à fait, il n'a pas eu que du bonheur, Touré, ça a été assez difficile pour lui. Oui, il n'a pas eu du bonheur, ça a été difficile parce que bon, je sais qu'à la fin, il a eu des problèmes avec les autorités qui sont chargées de la supervision. Il a été destitué en tant que directeur général de PAMECAS. Et je crois que ça a été vraiment une expérience, bon, une situation très douloureuse pour tous les acteurs du secteur de la microfinance. Parce que connaissant Touré, sa probité, tout ça, et ça a été vraiment un choc. Mais bon,
c'est comme dans la vie, hein. On a des hauts et des bas, et bon, comme on le dit, hein, des fois, si on veut faire des choses, mais les gens ne comprennent pas. Des fois, si les gens ne comprennent pas, au lieu d'essayer bon, si les gens ne comprennent pas, à un certain moment, ils créent un blocage. Ils ne vont pas se poser la question pourquoi celui-là est en train d'innover. C'est ce que je dis des fois. Les gens ont, je ne sais pas, ils ont peur de l'innovation ou bien parce qu'ils ont peur de l'innovation, parce qu'ils ne connaissent pas. Et des fois, ça cause des freins. Et je dis que bon, l'histoire, normalement dans ce domaine, dans le domaine de la finance islamique, notamment la microfinance islamique, l'histoire l'a donné raison. L'histoire. Et je pense que même quand il n'est plus directeur général de Pamecas, il a continué à servir le secteur de la microfinance. Ce que j'ai oublié de dire, parce que nous, au niveau de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, Touré a été le précurseur de créer une association professionnelle qui regroupe les professionnels du secteur de la microfinance. Au début, il a créé AIPSMEC, l'association des institutions mutualistes d'épargne et crédit. C'est après que cette association s'est élargie pour devenir APIMEC, l'association des institutions mutualistes d'épargne et crédit, tout ça. Et on est devenu association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Et c'est une association qui a été créée en 1996. En août 1996, moi-même, je n'étais pas détective. En ce moment-là, c'est Touré qui a eu l'idée de créer cette association. C'est Touré, sa secrétaire Assoussec, qui était, bon, je dis entre guillemets, la directrice exécutive de l'association, parce que tous les dossiers ont été gérés par Touré. Et jusqu'en 2002, il s'est battu. Parce qu'à l'époque, parce que l'association, on avait mis dans les statuts que l'association joue le rôle de syndicat professionnel. À l'époque, bon, c'était du temps de l'ancien Diouf. Parce qu'on a parlé de syndicat professionnel, les gens avaient un peu peur. De 2016 jusqu'en 2012, en 2002, que l'association a pu disposer son récépissé. Et jusqu'en 2008, il est resté président de l'association professionnel des systèmes financiers décentralisés. Et c'est lui-même qui dit que vraiment, j'ai fait assez de temps, vraiment donnez-moi le temps, vous avez des jeunes qui peuvent prendre la relève. Et au niveau de l'association, nous lui devons beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, parce qu'actuellement, si on parle d'association professionnelle, parce qu'actuellement, la loi exige que dans chaque pays de l'IMOA, il existe une association professionnelle. À l'époque, ce n'était pas une obligation réglementaire. C'était facultatif, tout le monde pouvait adhérer, tout ça. Et maintenant, actuellement, et c'est, comme je le dis, c'est un visionnaire. Parce que s'il n'avait pas eu l'idée de créer cette association professionnelle, aujourd'hui, on n'allait pas disposer on n'allait pas dans la réglementation exiger que dans chaque pays qu'il y ait, dans chaque pays de l'Union, qu'il existe une association professionnelle et tout système financier décentralisé agréé doit obligatoirement adhérer à l'association. Absolument, et pour dire qu'il n'y a pas seulement l'histoire, à son décès, nombreux sont des cadres ou comment dire, agents des associations ou des institutions financières de la microfinance qui sont venus de partout. Oui, mais je pense que si vous étiez à la levée de corps de Touré et son enterrement, vous avez trouvé tout le secteur, je ne parle pas même du secteur de la microfinance, mais vous avez trouvé le secteur financier, mais aussi vous avez trouvé tout le secteur qui interviennent dans le développement du secteur de la microfinance. Je vous dis que même nous, au niveau de l'association, jusqu'à présent, tous les jours, nous recevons des lettres de condoléances qui nous viennent partout dans le monde. Partout dans le monde. Et ce que j'ai oublié de vous dire, parce qu'au niveau africain, il existait ce qu'on appelle le réseau africain des microfinances, qui regroupait toutes les associations professionnelles africaines. C'est Touré qui a été un des précurseurs. Actuellement, cette année, par exemple, on a tenu la 4e édition de la Semaine africaine de la microfinance. Touré a été un des précurseurs qui a pu créer la Semaine africaine de la microfinance. La Semaine regroupe toutes les sommités africaines et internationales au niveau de la microfinance. Cette année, c'est tenu au mois d'octobre à Ouagadougou. Et ça, tout ça, c'est Touré a été un des précurseurs. Je pense que lui, il a passé toute sa vie pour servir les autres. Il a passé toute sa vie pour servir les autres. Parce que actuellement, ce que je dis au niveau du secteur de la microfinance, si on arrive à produire annuellement
plus de 370 milliards par an de production, de toucher plus de 3 700 000, a joué une partition très importante dans ça. Justement, quelqu'un qui a passé son temps à servir et qui malheureusement n'est plus, qui nous a quittés récemment le 27 novembre 2019, a-t-il aujourd'hui des héritiers qui peuvent continuer le travail? Oui, je sais qu'il y a des héritiers qui peuvent continuer le travail parce que je dis qu'actuellement au niveau des institutions de microfinance, au niveau du secteur, tous les gens qui sont dans le secteur ont été formés par Touré. Et il y a une très bonne relève au niveau, aussi bien au niveau des institutions, mais même au niveau des partenaires techniques et financiers. Je crois qu'il y a la relève. Et je le dis que quelqu'un qui a été le premier à être directeur d'un programme de formation, de formateur au niveau du Sénégal, donc il a laissé vraiment un leg très, très important et il y a une très bonne relève. La dernière question que je vais poser, c'est la microfinance, juste pour nous dire c'est quoi? La microfinance, c'est l'offre de services financiers. Parce que maintenant, quand les gens pensent, c'est l'offre de services financiers à des populations qui n'ont pas accès, qui ont des difficultés d'accéder aux services bancaires classiques. Parce que, pour terminer, avant de terminer, je vais faire un peu de l'histoire. Parce qu'au début, on parle de microcrédit. Les gens pensaient que les gens avaient besoin uniquement de petits crédits pour développer. À un certain moment, on a dit que les gens n'ont pas besoin uniquement de crédit, mais ont besoin de services financiers, que ce soit des services de crédit, d'épargne, de transfert d'argent, hein, et maintenant on a parlé de microfinance. C'est comme ça qu'on a parlé de ça. Mais actuellement, même le terme microfinance est en train d'être un peu dépassé. On est maintenant dans l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est permettre à toutes les populations d'accéder à des services financiers à des coûts abordables et qui répondent à leurs besoins. Et ça, les institutions de microfinance sont en train de jouer un rôle très important. Parce que maintenant, disons, l'écosystème financier a beaucoup évolué. Maintenant, on a les banques, on a les institutions de microfinance. Nous, dans notre zone, on parle de système financier décentralisé et les nouveaux acteurs qui sont les acteurs d'émetteurs de monnaie électronique. Merci Sidi Lamine Ndiaye. Alors, c'était la première émission Les Grandes Figures sur Madère Post consacrée à notre feu regretté Mamadou Touré, disparu le 27 novembre 2019 et qui a été le père en tout cas de la microfinance moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce fut un plaisir de travailler et d'échanger avec toi. Et nous vous donnons rendez-vous sur Madère Post pour un autre numéro.